Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo. On fait un petit point global sur le marché altcoin. Je vous l'ai dit, on le fera une fois par semaine. Je pense qu'on le fera le vendredi. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Comme ça, je fais un point global sur le marché des alts. Et on va parler aussi un petit peu du Bitcoin, la corrélation avec Bitcoin et d'autres petits indicateurs techniques qui montrent justement les rapports de force qu'on a sur le marché des altcoins. Est-ce qu'on a un secteur qui sort du lot? Et je vous parlerai aussi un petit peu de mon idée pour la suite du marché au cours des prochains mois, prochaines années. Pas si ça va monter ou descendre, mais sur quel type de coin il faudra justement se concentrer. Juste avant, je vous rappelle que mon mentorship est disponible, c'est gratuit de A à Z, il y a 22 cours qui vous attendent. Si vous ne savez pas analyser le prix, c'est super important pour pas se faire piéger, pour pas acheter n'importe quand. Je vous montre des concepts très puissants, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir. Le mentorship est juste ici, il y a 22 cours qui vous attendent, c'est une formation de A à Z. Merci pour vos retours qui sont excellents, ça me fait super plaisir. Alors pour l'obtenir, c'est simple, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte tout simplement via le lien, sinon ça ne marchera pas, donc cliquez bien sur le lien que je vous montre, vous créez votre compte, ensuite vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 $ sur la plateforme et une fois que ça c'est fait, vous serez éligible au mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement, instantanément vous recevez la première formation Assure ton bull market comme un pro et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail. Ok. Alors je reviens sur le marché des altcoins ici, donc j'utilise l'indice Others, c'est grosso modo tous les altcoins en dehors du top 10. Donc c'est un très bon indicateur qui représente le marché. Je vous ai montré, alors j'ai un touche graphique de la précédente fois et je le laisserai comme ça au cours des prochaines analyses. Vous avez tout simplement ce que j'estime personnellement qui est en train de se former, un range long terme avec un bas de range ici, un haut de range qui a été atteint en décembre 2024. Pourquoi? Parce que ici on a eu le crack FTX qui a marqué notre bottom, ok, tout simplement en novembre-décembre 2022. Ou 2023, je sais plus, 2022. Ensuite, en novembre 2023, on a eu les grosses rumeurs d'approbation ETF. Donc là, ça a été le rallye ETF, hein, donc approbation ETF. Ensuite, ici, ça a été le rallye inflow des ETF. Ok. Ensuite, on a eu notre retracement sur Bitcoin, sur les altcoins, parce qu'il y avait justement ces incertitudes autour du Japon, des taux d'intérêt, les incertitudes autour de la récession américaine, des incertitudes autour des élections américaines. Est-ce que le futur président des États-Unis allait être pro-crypto ou anti-crypto? Du coup, Kamala contre Trump, donc beaucoup de consolidation. Et puis en novembre, avec la victoire de Trump ici, l'explosion du marché crypto à nouveau. Donc ici, on peut écrire le rallye de Trump. Ok. Et maintenant, on n'a plus de narratif haussier sur ce marché et on a de nouveau des risques de récession et un marché américain qui faiblit. Donc vous avez le marché US qui, justement, est un peu en difficulté, qui forme des rebonds, mais pour l'instant, qui n'a pas de quoi nous annoncer le retour du bull run, sur le marché des indices en tout cas. Donc au marché indice qui est en chute. Vous avez également un Bitcoin qui, je vous le mets ici, mais qui également a fait une structure baissière ici. On avait également des structures baissières ici qui ont été invalidées avec des structures haussières. Vous voyez, on avait des M dans des M dans des M, puis hop, au moment de la victoire de Trump ici, on a fait légèrement avant. Et c'est bien confirmé, le gros W qui nous a relancé beaucoup plus haut. Là, on voit bel et bien qu'on a notre M top ici qui s'est formé. Donc c'est une structure baissière en weekly, c'est assez important. Par exemple, si le prix consolide comme ça pourrait nous relancer Bitcoin dans quelque chose d'haussier, ce qui n'est pas encore le cas. Donc la question c'est est-ce que c'est un simple rebond pour aller plus bas ou pas? Ça on verra bien. Mais on voit Bitcoin qui est également dans un environnement baissier pour le moment. Donc ça reste à prendre en compte. Et on a du coup le marché des altcoins qui est également dans un environnement baissier. Et je vous le dis tout le temps, mais il y a un truc qui est important à observer, c'est l'impression de stablecoin. Ici, moi c'est ce que je regarde tout le temps, et on voit que de semaine en semaine depuis la victoire de Trump, donc ça c'est la victoire de Trump ici, donc là c'est tous les stablecoins qui ont été imprimés depuis la victoire de Donald Trump, et là c'est depuis son investiture, il y avait beaucoup d'impressions de stablecoins, et là on voit que ça se réduit énormément. Donc il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans le marché crypto. Et donc vous vous doutez bien que moins il y a d'argent qui rentre, plus c'est compliqué d'avoir un pump du marché. Par exemple, la précédente fois que c'était arrivé, c'était du 15 avril 2024 au 14 octobre 2024, et si vous regardez le marché des alts, il était en train de chuter. On a eu cette consolidation ici, et là on a eu la remontée avec de nouvelles news, Trump président, donc beaucoup de news intéressantes, la SEC qui allait devenir pro-crypto, la CFTC qui allait devenir pro-crypto, la réserve stratégique de crypto-monnaie, un président pro-crypto, donc une régulation beaucoup plus souple, le Trump token, etc., etc. Donc ça a lead, ça a boosté vraiment le marché crypto, donc on a eu beaucoup d'inflow, beaucoup d'argent qui est rentré, sauf que là ce n'est plus le cas. Et donc, tant que ce ne sera plus le cas, au mieux, ce qu'on peut avoir, c'est de la consolidation, mais c'est pas une reprise haussière du marché. Donc, au mieux, c'est des rebonds et de la conso, et au pire, c'est des rebonds et des continuations
baissière, malheureusement. Ok, c'est les deux choses. Rebond, continuation baissière ou rebond, consolidation, mais reprise haussière pour le moment très peu probable. Parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre et qu'il n'y a plus de narratif. Ce serait quoi un nouveau narratif intéressant? Ce serait par exemple Trump qui propose un plan concret pour la réserve stratégique avec une date précise. On va acheter du Bitcoin dans 6 mois, on va en acheter pendant 1 an et on va acheter tant de Bitcoin, par exemple. Là, ça serait un gros narratif à nouveau qui pourrait rebooster l'intérêt institutionnel. Mais tant qu'on a le marché américain qui chute et qu'on a un Bitcoin qui est en difficulté, c'est très compliqué pour le marché des ALS de se reprendre, sachant qu'il y a de plus en plus de holders à perte, c'est-à-dire des gens qui ne vendent pas et qui achètent sur cette baisse et qui perdent encore plus d'argent et qui du coup n'ont aucune raison de vendre tant qu'ils ne sont pas en gain ou revenus à break-even pour ne pas perdre, justement. Et ça, il y a un outil assez simple, et je vous le montre, c'est de prendre plusieurs VWAP, ok? Donc l'outil, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5e outil. Vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur cette petite flèche, vous cliquez ici sur VWAP, et je vous mets une première VWAP, la VWAP du mouvement de août. Et on voit que depuis qu'on a cassé cette VWAP ici, alors là, il faut se dire qu'il y a la majorité des gens qui ont acheté des alts depuis août 2024 qui sont en perte. C'est simple. Par exemple, 80-90% des investisseurs altcoin depuis le 5 août sont en perte. Donc déjà, tant qu'on évolue sous cette VWAP, il y a plutôt que des vendeurs. Il y a potentiellement que des vendeurs parce que les gars ont déjà acheté. Donc il n'y a pas de demande, donc il n'y a que potentiellement du supply qui peut être vendu. Donc des gens qui voudraient sortir de position. Je vous montre une autre VWAP ici, et là on prend la VWAP depuis, par exemple, le 1er janvier 2024. Hop. Donc sur 2024, pareil, tous ceux qui ont investi depuis le 1er janvier 2024, la grande majorité sont en perte. Ceux qui ont investi depuis le 1er janvier 2023, ici, donc là je vais vous prendre janvier 2023, donc c'était quasiment au bottom, hein, donc je vais vous prendre le bottom, eux commencent à être en perte. Okay, c'est-à-dire que là on rentre dans des niveaux de prix où même ceux qui ont investi au bottom sont en perte. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a investi sur Atom au moment du crack FTX, ici, c'est où c'était là, ouais, quelque part par là, bah il est en perte actuellement. Si vous prenez quelqu'un qui a investi sur EGLD, sur Chiliz, bref, sur tous ces coins-là, même au moment du crack FTX, il est en perte, ici. C'était 2022, c'était là, à 30 $, donc il est en perte parce qu'on est à 18 $. Donc l'écosystème est compliqué puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui sont perdants que de gens qui sont gagnants. Et j'ai pas forcément l'impression qu'on a eu une capitulation qui montre que les gens ont vendu. Et derrière, les gens attendent d'être sauvés par un miracle, la L-Season, et attendent d'être sauvés par un bull run magique. Mais l'argent institutionnel ne rentre pas, il faut de l'argent institutionnel. Mais est-ce que les institutions vont acheter un marché crypto alors que les indices sont en difficulté? Non. Donc la première étape, ce sera de voir déjà un marché indice qui s'améliore, qui indique que le marché rentre dans les assets à risque, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous pouvez le voir ici, mais vous avez des assets à risque, donc S&P 500, Bitcoin, pétrole, qui sont corrélés et qui sont plutôt vendeurs pour le moment. Ok? Vous avez en revanche ce qui est risk-off, les bonds, l'or et le yen ici qui sont plutôt aussi. Donc le marché cherche à se dérisquer pour aller dans du plus safe. Malheureusement, le marché altcoin, c'est ce qui est tout en bas de la pyramide de risque. Donc ça, c'est important. Également, sur quel coin se concentrer? Alors, on le voit tous, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention à cette info, mais il faut y faire attention. Vous voyez que de plus en plus, on a des demandes d'ETF. On a eu des demandes d'ETF BTC, Ethereum qui ont été approuvées, Solana qui va être approuvé bientôt, parce qu'il y a déjà le CME qui a listé des futures, et c'est essentiel pour lister un ETF spot. Il faut des contrats dérivés pour que les gestionnaires d'ETF puissent gérer leurs risques sur ce qu'ils détiennent dans les ETF. Donc Solana, c'est bon, pour moi c'est fait, l'ETF Solana c'est déjà fait grâce au CME futur. Je parle de l'ETF spot, hein. Je pense qu'il arrivera au cours des prochains mois. Et il y a plein d'autres coins qui vont probablement avoir des ETF. Et en fait, pourquoi les ETF c'est une bonne chose? Et c'est sur ce genre de coin qu'il faudra se concentrer, pas parce que les institutions vont rentrer sur des ETF, par exemple AVAX. On sait qu'il y a un ETF AVAX qui a été proposé, Doge, etc. Mais parce qu'en fait, les ETF, ça va permettre à des particuliers de rentrer beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'exchanges crypto qui sont interdits, qui ne sont pas régulés aux États-Unis. Et comment dire, donc les Américains, pour eux, c'est compliqué d'acheter des altcoins, par exemple. Ou alors, il faut mettre un VPN, aller sur des exchanges non KYC, etc., etc. Bien sûr, ils ont Coinbase, etc. Mais, par exemple, je ne serais pas étonné qu'au cours de 2026, par exemple, les banques puissent proposer facilement, accessiblement, par exemple, tu es américain, tu vas sur ta banque, tu vas pouvoir acheter de l'ETF, Doge, de l'ETF, AVAX, etc.
Ou par exemple, tu as un compte chez, je sais pas, Interactive Broker, c'est un broker qui est beaucoup utilisé, ou peu importe le broker aux États-Unis, Robinhood. Robinhood, bon, a déjà listé des cryptos, mais par exemple, les banques aux États-Unis vont pouvoir très probablement d'ici 2026 permettre à leurs clients d'acheter des ETF crypto. Et c'est ce qui fait que la demande va tout naturellement se diriger vers les assets accessibles facilement aux États-Unis et mondialement. Jusque-là, vous me suivez. Donc pour moi, les assets à surveiller au cours des prochains mois sont les assets qui sont basés aux États-Unis, parce qu'ils risquent tous d'avoir des ETF, même si ça attire pas énormément d'argent institutionnel, probablement des institutions qui vont spéculer dessus éventuellement, mais surtout ça sera plus accessible aux particuliers, et c'est ce qui fait que la demande sera plus accessible sur ce genre de coin. Et vous savez que le marché crypto, il y a de plus en plus de tokens. Je vous parle pas des tokens qui meurent après 10 minutes, après un lancement ou après une semaine, non, mais on sait qu'il y a beaucoup plus de narratifs, il y a beaucoup plus de tokens. Enfin, par exemple, en 2021, je suis désolé, mais le narratif Real World Asset, il n'existait pas. C'est un narratif qui a vu le jour en 2023. Le narratif gaming, en 2017, il commençait à exister doucement. On avait des DGB qui faisaient des partenariats avec Minecraft et je crois qu'au final, c'était faux. Enfin bref, mais même ça, c'était pas forcément du gaming, même si je crois qu'il y avait quelques assets gaming qui avaient commencé. Mais en 2017, on avait très peu de narratifs. Les gros narratifs de l'époque, c'était les coins Asia, donc les néo-coins, etc. Il y avait aussi les privacy coins. Il y avait tout ce qui était fork de Dash, donc c'était aussi un peu privacy coin. C'était une grosse narrative. Mais là, on a beaucoup plus de narratifs qu'avant. Donc l'argent se dilapide de plus en plus dans différents secteurs. Et du coup, aller sur des coins qui auront des ETF, à mon avis, ça va être la chose la plus safe à faire pour s'exposer sur le marché altcoin, parce que ça va être des coins super accessibles. Ok ? Donc, il faut regarder tous ceux qui ont déposé des ETF, tous ceux qui seront approuvés, et c'est pas le jour J où un ETF va être approuvé sur un coin qui va faire x100. Mais à long terme, on risque de voir de l'appréciation sur ces coins, probablement. Pourquoi ? Parce qu'ils auront des ETF et donc il y aura une facilité d'avoir de la demande sur ce genre de coin. Et du coup, on revient sur l'analyse altcoin ici. Alors, on commence à rentrer dans un environnement où on commence à avoir de plus en plus de perdants. Okay, si je vous trace une VWAP sur le bottom du précédent cycle, vous voyez qu'au moment où on a pété la VWAP, alors là, il y a eu un mouvement très violent, je ne sais pas si ça va arriver à nouveau, mais plus on est au-dessus de la VWAP, plus c'est risqué d'investir dans le marché crypto. Enfin, surtout sur les altcoins. On dit que le marché il est surévalué. Plus on se rapproche de la VWAP, plus on est fair price. Et quand on est sous la VWAP, là, on est vraiment sous-évalué et c'est un très bon moment de se positionner sur le marché. Là, vous voyez actuellement qu'on est... Alors, cette VWAP, je la retire. Je peux la laisser, c'est la VWAP du précédent cycle. Vous savez quoi, si je vous trace une VWAP depuis 2014, vous voyez que là, on est en train de repasser sous les VWAP long terme. On est repassé... Alors, elle est là, tac, 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 tac. On est repassé... Enfin, on est autour des VWAP long terme. OK ? Ici. Donc on est sur des prix qui sont très intéressants. Maintenant, un marché dans lequel actuellement on sait qu'il n'y a que des perdants, il n'y a que des vendeurs potentiels, je pense qu'on va aller personnellement, et j'espère me tromper, mais je pense qu'on va aller chercher la capitulation sous les VWAP. C'est-à-dire que pour moi, une fois que le prix aura été sous les VWAP, les gens vont se mettre à vendre ici et à capituler, et là il y aura vraiment de très bonnes entrées sur le marché altcoin en amont du prochain mouvement haussier. Pourquoi je parle de prochain mouvement haussier ? Parce que comme vous le savez, pour moi, on est exactement dans la même phase que 2018-2020, sauf que c'est beaucoup plus long, cette phase-là, parce que la Fed n'a toujours pas injecté de liquidité dans les marchés financiers. Et bonne nouvelle, la Fed réduit son QT. C'est-à-dire que la Fed réduisait de milliards la liquidité disponible sur les marchés tous les mois. Il faisait un resserrement de liquidité, donc ils retiraient de la liquidité. Là, ils n'ont toujours pas ajouté de liquidité, bien évidemment, mais ils sont en train de diminuer le retrait de liquidité. Par exemple, je dis une bêtise, ils retiraient 10 milliards par mois, là, ils vont retirer plus que 5 milliards. Et en fait, c'est le début. C'est-à-dire que là, on est toujours dans un QT, donc depuis fin 2021, on est dans une période de QT, donc qui n'est pas favorable au marché des altcoins. Donc le QT, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le retrait de liquidité de la part des banques centrales. Et le marché altcoin explose quand il y a des ajouts de liquidité. C'est pour regarder à chaque fois, nos bull run, il se passe quand la Fed imprime un tas de pognon et les banques centrales du monde entier. Ici, on a une bull run, là, il n'y a plus d'impression, on fait rien, on réimprime, ça repart. Sauf qu'on est à la deuxième étape qui commencera le 1er avril, la baisse du QT. Et donc, encore une fois, c'est étape par étape, c'est-à-dire que vous avez le QT, là je vais appeler ça QT-, donc le QT est moins agressif, peut-être QT-, dans quelques trimestres, 1 ou 2 trimestres, et en 2026, ou même avant s'il y a une récession, on repassera peut-être sur un QE. Et il y a différents types de QE. Il y a le QE gentil, donc je pense notamment 2016-2018, c'était pas un QE super agressif, ça venait surtout de la Chine et de l'Europe.
Les États-Unis n'étaient pas en QE à cette période-là. Et il y a les QE++, où là, c'est vraiment après des crises. Et par exemple, si on a une crise, une récession, on aurait un QE+, ou un QE+++. Et c'est pendant ces phases où là, le marché vraiment explose. Et du coup, fondamentalement, on est en train de s'améliorer macroéconomiquement, puisqu'on est en train d'arriver dans cette phase de QT-. Donc on quitte la phase de QT sur un QT qui sera moins agressif. Donc ça, c'est super. Mais pas encore de quoi relancer le méga bull run, parce qu'il faudrait des narratifs haussiers, ou alors une phase de QE, mais le QE, c'est pas maintenant, et les narratifs haussiers, pour le moment, il n'y en a plus. Donc c'est ce qui fait que le marché altcoin risque de faire du surplace. Comme je vous ai dit, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est rebond consolidation ou rebond continuation baissière. Et je vous montre ici, vous vous souvenez qu'on travaille une zone importante, c'est les dernières zones de fair value gap avant que le marché altcoin, globalement, reprenne un momentum assez baissier. Ce qu'il faut, c'est que le prix maintenant maintienne les VWAP et surtout maintienne ces derniers fair value gap. Parce que si c'est pas le cas, on risque d'aller faire beaucoup de frayeurs sur le marché des altcoins. Et ici, sur Others, sous le prochain support des 189 milliards, ici, alors j'essaie de vous mettre ça en plus gros. Donc le gros support des 189, au moment de l'investiture comment dirais-je, quand Trump a gagné les élections, ici, autour des 189 milliards. Donc ce serait une baisse généralisée du marché si on y va d'environ 20% sur le marché altcoin. Mais surtout, le gros support, et je pense que c'est ici que ça va capituler si on y revient, sera autour des 150 milliards. C'est là où on était en août 2024. Et là, on sera où dans le bas du range. Et fondamentalement, ça s'améliore. C'est-à-dire que on était en QT, on va passer en QT-, et dans quelques mois, on sera potentiellement sur une fin de QT, peut-être pas encore sur un QE, mais déjà les marchés probablement iront mieux. Et si d'ici là on a une récession, le QE reviendra plus rapidement et faudra acheter la récession. C'est-à-dire que quand il y aura des grosses bougies rouges qui vont pricer la récession, si jamais elle arrive, là il faudra se positionner. Mais les gens ne pourront pas le faire puisque comme on le voit actuellement, ils sont sur un fil. C'est-à-dire que si on commence à perdre ses VWAP et à perdre ses zones, il y a beaucoup de gens qui vont être dans une phase où psychologiquement ça va être très très compliqué et il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à capituler probablement. Et c'est quand les gens capitulent qu'il y a les meilleures opportunités sur les marchés. Et je pense que cette capitulation arrivera quand on va passer sous les VWAP, justement. Parce qu'il n'y a que des vendeurs dans ce marché, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a que des gens qui veulent vendre. Parce que, encore une fois, comme disait mon collègue, à qui vous allez refiler la patate chaude si tout le monde est en perte? Qui va acheter votre coin plus cher? Si tout le monde, on met dans une pièce 100 personnes qui ont investi dans le marché altcoin, il y en a 90 qui attendent de vendre leur bague et il y en a 10 qui sont en train d'acheter doucement. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas assez de demande? Et parmi ces 10 personnes, il y a 3 institutions qui regardent les bras croisés et qui attendent, qui se disent le marché va pas trop bien, on va pas se positionner maintenant. Donc que risque de faire le marché? Soit baisser, soit consolider, mais très compliqué pour lui de remonter maintenant. Et du coup, sur ces 90 personnes, je vous disais, qui sont en perte et qui attendent que ça remonte, on peut potentiellement les faire paniquer, les faire capituler plus bas. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et que derrière, une fois que ce gros volume de capitulation sera arrivé, probablement, à ce moment-là, il y a de gros poissons qui vont commencer à faire leur bague et qui vont accumuler ce marché pour le revendre plus haut comme d'habitude. Ok. Donc faites attention aux zones dans lesquelles on est actuellement. Psychologiquement, on est sur un tournant, clairement. On voit qu'on a vraiment bossé le dernier fair value gap sur cet indice. Donc on sait que si on repasse sous les 207 milliards sur cet indice Others, mettez des alertes, ça risque d'accélérer à la baisse assez rapidement pour aller sous les 189 milliards. Donc le marché altcoin pourrait dégonfler d'environ 40 milliards de dollars sur les 229 milliards. Donc ça ferait quand même des baisses assez importantes. Si jamais ça arrive, faites attention à ça. Et probablement revenir tester les supports de août et septembre où le marché s'est retourné précédemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront paniqué et capitulé à ce moment-là. Et plus on se rapproche d'un bad range, plus c'est intéressant, sachant que macroéconomiquement, ça s'améliore. Début du QT, enfin, le QT est moins agressif. Donc fondamentalement, ça s'améliore. C'est pas encore ça pour relancer, c'est pas encore bon pour relancer un bull run et une all season de folie. Mais tout doucement, fondamentalement, ça s'améliore. Et plus le temps passe, plus ça ne peut que s'améliorer macroéconomiquement, jusqu'à ce que le marché puisse poser un bottom et repartir. Mais je pense que ça prendra du temps, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs trimestres, 2-3 trimestres. Donc il faudra être patient. Et si vous êtes dans l'optique de ressortir en gain maintenant ou de sortir un break-even, malheureusement, c'est pas ce qui a le plus de chances d'arriver parce que tout le monde est dans le même bateau. Et quand tout le monde est dans le même bateau, très souvent, ce qui se passe, c'est la direction opposée. Et là, ça serait une direction baissière. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner, pardon, ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui vous est proposé. Ce sont des algos qui sont rentables, qui sont
accessibles gratuitement et qui sont rentables, vous conservez 100% des gains. On a notre algorithme SPT qui a fait 6,15 R la semaine dernière, c'est des résultats excellents. Notre algorithme LIM qui a sorti 36 TP, donc son objectif c'est d'acheter sur des conditions bien précises, quand il y a des indicateurs bien précis, pas des indicateurs, mais quand il y a des outils qu'on utilise bien précis qui indiquent que c'est un bon moment d'acheter pour l'algorithme, et son objectif c'est de toujours revendre plus cher, et il le fait, il revend toujours plus cher. Il est capable d'acheter de moins en moins cher pour quoi qu'il arrive sortir en gain, parce qu'il sort dans des zones de prix que le marché revient travailler tout le temps. C'est pour ça qu'il arrive à sortir en gain et à sortir autant de TP. C'est accessible gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ok, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Ok, email, password. Donc vous créez votre compte, vous validez votre KYC et ensuite vous cliquez sur rejoindre Copy Trading. Ça vous permettra d'avoir accès à nos algorithmes. Vous vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ça, une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur configurer le Copy Trading. Et là, il y a 4 vidéos qui vont vous expliquer comment configurer les algorithmes sur votre compte de trading, les stopper, gérer la gestion du risque, les laisser activer, augmenter les montants, bref, on vous explique absolument tout sur comment gérer tout ça de A à Z et c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés et avoir accès à ma formation la plus complète qui vaut des milliers d'euros, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. En plus de ça, vous avez un accompagnement quotidien du lundi au vendredi tous les jours. Sur le Discord, il y a des vidéos exclusives, donc des briefs en direct, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, je vous explique mon exposition sur le marché. Comme j'ai dit, je réponds à vos questions. Et en plus de ça, vous avez le reste de la journée, la possibilité d'échanger dans les salons pour poser toutes les questions que vous le souhaitez. Les professeurs et moi-même, on est là pour répondre à vos questions et vous aider. Vous avez également les témoignages des membres légèrement plus bas. Juste avant, les prix, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères et vous avez également les témoignages des membres juste ici, si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.